Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve à 3 derrière nos micros. Je suis vraiment emballée par cet épisode-là d'ailleurs parce que, si vous écoutez un peu la saison 2, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a reçu Mila qui est venue parler de diabète, qui est une condition qui me rejoint également. Puis là, on a décidé de reprendre ce concept-là, mais de l'apporter avec la condition de santé de Coralie, qui est l'hypothyroïdie. Donc, Coralie nous a trouvé une invitée vraiment cool qui va pouvoir venir nous parler de cette condition-là, mais aussi de un petit peu plus que ça. Je veux pas trop en dire. Elle va pouvoir se présenter elle-même. Mais avant de te laisser te présenter, Caroline, j'aimerais que Coralie, tu nous parles peut-être un peu de le lien qui vous unit, comment tu connais Caroline. Raconte-nous ça. Je connais Caroline de Instagram. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Honnêtement, de mémoire, ça fait quand même un petit bout, là. Fait que c'est comme loin dans ma tête, mais on a comme une connaissance en commun. Puis j'avais vu dans ses stories à cette personne-là, soit une photo de Caroline qui avait été repartagée, son histoire. Puis vu que ça me rejoignait par rapport à la glande thyroïde, j'ai cliqué sur cette photo-là, puis je me suis rendue sur son profil. J'ai écouté ses highlights, un peu ce que Mélissa elle a fait aussi avant. Fait que j'ai regardé ses publications, dans ses highlights, j'ai regardé un peu son contenu qui parlait de la condition de la glande thyroïde, puis on s'est écrit. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. Faudrait que je regarde les premiers messages, mais en fait, les fois qu'on a échangé sur Instagram, c'était vraiment, vraiment beaucoup par rapport à ça. Moi, je me souviens qu'on s'est encouragé, qu'on s'est comprise à travers nos conditions, que ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un de mon âge. Parce que outre ma mère, puis on va peut-être en parler, mais j'avais comme personne à qui en parler. Puis, fait que c'est ça, ça m'a fait du bien de me sentir moins seule. Alors, c'est un peu comme ça que, ouais. C'est ça votre histoire de rencontre. Oui. Puis, Caroline, j'ai envie de t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parce que moi, c'est ça, j'ai fait un peu de recherche. J'étais allée stalker ton compte Instagram, évidemment, mais sinon, je te connais pas du tout. Donc, je te laisserai te présenter brièvement. Ben oui, écoute, je suis Caroline, j'ai 27 ans. Puis dans le fond, moi, je vis avec un cancer de la thyroïde depuis maintenant 2 ans. Je suis en rémission, mais c'est toujours une bataille à tous les jours, évidemment. Puis c'est ça, quand Coralie est venue m'écrire sur Instagram, c'était tout nouveau. Je pense que je venais juste de me faire opérer. Puis elle m'a raconté son histoire, puis on a pu échanger. Puis comme qu'elle dit, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui comprend un peu qu'est-ce qu'on vit parce qu'on est un peu toute seule dans tout ça. Mais c'est ça, j'ai étudié, moi, pour être agente correctionnelle, puis j'ai tombé malade comme j'ai eu un poste, fait que j'ai mis ça sur stand-by. Fait qu'en attendant, je travaille comme planificatrice ressources chez Marché Good Food, là, c'est un emploi de la maison. Fait que pour moi, ça me convient. Puis je suis aussi enceinte de bientôt 6 mois, fait que c'était nouveau, mais ça, c'est moi. C'est super, je suis contente de faire ta connaissance. Puis là, c'est sûr qu'on ne pourra pas passer sous silence justement tout ce qui concerne l'annonce du cancer et tout. Mais avant, on va mettre les bases. Parce que là, on parle de glande thyroïde, mais c'est un peu flou pour moi et probablement pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, on sait qu'on a ça dans notre corps. Mais c'est quoi son rôle? À quoi ça sert, la glande thyroïde? Est-ce que vous pouvez, Caroline et Coralie, peut-être démystifier ça pour nous, là? Ben oui, 100%. Dans le fond, la glande thyroïde, c'est comme l'élément le plus important, selon moi, dans le corps. C'est vraiment ce qui
Tu sais, c'est ça qui produit les hormones. Ça va aider à régulariser le sang, la température du corps et tout, le contrôle de la respiration. C'est vraiment ça qui va vraiment aider pour avoir un bon fonctionnement des organes. Fait que c'est super important qu'elle fonctionne. C'est sûr que c'est différent pour moi que pour Coralie. Moi, j'en ai plus pantoute. Coralie, c'est Oui. une autre histoire. Mais c'est pas mal la même situation. Soit qu'elle fonctionne trop, la thyroïde, soit qu'elle fonctionne pas assez, ou soit ben, qu'il y en a plus, puis là, on a besoin d'un remplacement d'hormones. Là. Mais tu peux peut-être rajouter là-dessus, mais c'est vraiment ça, ça l'englobe un peu tous les organes du corps. Là. Ça vient être un peu le maître du jeu du corps. Mhm. Vraiment. Ben, j'ai rien d'autre à dire. Ben, j'avais vu une image. À un moment donné, il y avait comme, justement, tu sais, le cerveau, il y avait la glande thyroïde, puis tous les autres organes. Puis, tu sais, c'était vraiment le transfert. C'est comme, c'est le milieu de tout ça, là. Fait que t'enlèves le noyau, puis il n'y a plus de... C'est Il n'y ça. a plus de connexion. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de transfert qui se fait. Fait que c'est tellement important. Puis je comprends pas qu'on... Tu sais, on sait pas c'est quoi. On sait pas l'importance que ça a avant que ça arrive dans notre vie, mais Ouais. on parle du poumon, du cerveau, du cœur, genre tous les organes comme vraiment comme super importants. Puis ça, c'est une petite glande, puis on s'en fout, mais c'est tellement important, là, c'est autant important que tout le reste. Là. Ouais. Puis tantôt, Coralie t'a dit, tu sais, j'étais contente de pouvoir en parler avec quelqu'un de mon âge. Est-ce que c'est parce que normalement, ce genre de conditions-là, ça touche pas, mettons, les jeunes, ou c'est juste parce que justement, c'est tabou puis on n'en entend pas vraiment parler? Ben, en fait, il y a je sais pas à quel point il y a des pourcentages puis des études ou peu importe, là, tu sais, je m'y connais pas statistiquement parlant, mais moi, je sais, dans le fond, quand j'ai eu mon diagnostic, je rentrais au secondaire, puis je pense que je en avais parlé là, dans notre podcast où on en parlait davantage. Puis, au début du secondaire, souvent, ce qui se passe, c'est que justement, vu que tu as plein d'hormones, un gros mix and match, de plein de transformations chimiques dans ton corps, ben ça se peut que ça atteigne évidemment la glande thyroïde qui est un producteur d'hormones et tout, mais ce qui faisait en sorte que moi, on avait dit c'est sûr que ce n'est pas passager vu la puberté, c'est que ma glande était 3 fois la grosseur normale. Puis ça, à cet âge-là, c'est souvent ça le déclic qui fait comme ça, c'est particulier, c'est bizarre. Puis effectivement, selon ce qu'on me dit, parce que moi, quand j'ai été rencontrée par un endocrinologue qui est un spécialiste des glandes, si on veut, là, pour ceux qui sont comme c'est quoi, c'est un endocrinologue, ben, cette personne-là me dit, tu sais, rare, jeune comme ça, c'est quand même assez rare parce que c'est souvent dû à un épuisement. Mais quand tu es jeune, tu peux ne pas être épuisé, tu sais. Fait que souvent, c'est ça, pendant la puberté, ça peut être passager. Il y a beaucoup aussi en relation avec justement l'accouchement, être enceinte. Ouais, on va en reparler, je sais, mais la grossesse, l'accouchement, où il y a une grosse chute d'hormones. Puis, tu sais, c'est vraiment des moments intenses comme ça, mais, tu sais, en 11-12 ans, on s'entend que... Moi, une des premières questions qu'on m'a demandé, c'est si j'étais enceinte. Oui, c'est vrai, tu nous avais dit ça. Aïe, aïe. Quand même, hein? Là, j'étais comme, ah, non, mais c'est ça, c'est quand même assez. Pour répondre à ta question, Amélie, là, je me suis éloignée, là, je reviens. Mais, ouais, donc, dès ce qu'on m'avait dit, c'est quand même quelque chose qui va se développer plus tard. Fait que moi, je n'ai pas d'amis proches. Moi non plus. Non. C'est très rare. C'est plus. C'est souvent. Ça affecte souvent les femmes, parce qu'évidemment, on a un peu plus d'hormones que les hommes. Oui, Mais c'est vraiment plus, je te dirais, 40 ans et plus, c'est très rare étant jeune. Moi, tu sais, ma grand-mère, elle a des problèmes de thyroïde, ma mère, mon père, tu sais. Fait que c'est tout le monde un peu plus vieux, mais les jeunes de notre âge, c'est très rare. J'en connais pas beaucoup, honnêtement. Ouais. Aïe, aïe, OK. Fait que vous avez comme gagné à la loto des jeunes qui ont ce genre de problème-là. Je vous comprends. C'est vraiment le genre de loto qu'on veut pas gagner. Ouais. Puis d'ailleurs, parlant de loto que tu as gagné, Caroline, toi, c'est pas aller progressivement. En tout cas, de ce que je comprends, c'est aller quand même rough tout de suite avec un cancer. Mais là, tu nous as dit ça tantôt, mais je veux savoir un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a amené à ton diagnostic finalement? Ouais, moi, c'était très long comme processus pour savoir que j'avais un cancer. Ça a commencé, je m'entraînais physiquement un peu plus
qu'à la normale pour mes tests physiques pour rentrer au correctionnel. OK. J'ai toujours été active, tu sais, j'ai toujours fait du sport, du soccer, de la danse, tout ça. Mais là, je travaillais un peu plus mon cardio. Un moment donné, je reviens du gym. J'avais juste fait du cardio, du tapis roulant, rien de très extrême et paf, mal de dos. Ça a commencé comme ça, mais je me dis, OK, mal de dos, bien normal, là. Mais 2 semaines passent, puis j'étais bien barrée, j'avais de la misère à marcher, de la misère à m'asseoir. C'était quand même extrême, là, j'avais jamais eu un mal comme ça. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller consulter, c'est peut-être autre chose, je sais pas. C'est vraiment étrange, là, comme sensation. Fait que je vais voir mon médecin, puis lui, il dit, c'est peut-être comme une petite entorse lombaire, je vais te prescrire 2, 3 séances de physio, ça va se régler. Je vais voir mon physio, puis lui, il dit: «Ah non», il dit: «Ta douleur», il dit: «C'est un peu plus qu'un entorse lombaire», il dit: «Tu as de la misère à te pencher puis tout». Ouais. Il dit: «On va aller faire une résonance magnétique juste pour être sûr que tout est correct». Avec les résultats de la résonance, on a vu que j'avais une mini entorse lombaire, mais c'était tellement minuscule, ça pouvait pas causer mon mal. Puis avec des prises de son, on voyait que j'avais beaucoup d'inflammation dans mon corps. Fait qu'il trouvait ça super étrange. Il dit: «Je vais continuer de te traiter parce que tu as quand même mal», mais il dit: «D'après moi», il dit: «Tu as autre chose». Fait que 3 mois passent, j'ai fait 3 mois de physio 3 fois par 3 semaine. mois. Ouais, OK, OK. c'était intense, puis mes douleurs sont juste plus aggravées. J'avais des engourdissements dans mes bras, engourdissements dans mes mains, mes jambes, mes pieds. Ça commençait à faire peur honnêtement, là. J'avais froid tout le temps, j'avais chaud. C'était vraiment bizarre comment je me sentais. J'étais hyper fatiguée. Je commençais à perdre des cheveux. Genre tout allait comme pas bien. Puis mes prises de sang, tout revenait normal, à part l'inflammation dans mon corps, même celle de la thyroïde. Fait que là, mon médecin était un petit peu perdu. T'es comme, je sais pas qu'est-ce que t'as, je veux bien t'aider. Même mon physio, un moment donné, il me dit, je peux plus rien faire pour toi. Il dit, Wow. je t'aide, tu sais, comme il dit, je t'aide plus, je fais juste comme gaspiller un peu tes sous, tu sais, du sens que on a tout essayé, qu'est-ce qu'on pouvait faire. J'avais même fait de l'acupuncture, j'avais tout fait. Fait que là, mon médecin il dit, ben écoute, je vais t'envoyer voir un neurologue puis un rhumatologue. Un rhumatologue, c'est un médecin qui va trouver un peu la douleur dans ton corps. Moi, j'appelle ça le médecin de la douleur parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, on va voir un rhumatologue. Puis un OK. neurologue, ben, c'est pour le système nerveux. Lui, il s'est dit peut-être qu'il y a une connexion qui se fait plus vu que j'avais des engourdissements, mes bras étaient lourds. Honnêtement, juste mettre un manteau, c'était comme une grosse job. Monter les marches, j'étais essoufflée. Ça allait en empirant à chaque jour. Il y avait tout le temps quelque chose de nouveau qui apparaissait. Puis là, je vais voir le neurologue. Le neurologue, il me dit, ben, tout est beau. Il dit, c'est peut-être juste dans ta tête ou tu as la fibromyalgie. Moi, je capote. Je suis comme, ben non, c'est pas dans ma tête. C'est comme, je souffle. Ça fait des mois et des mois que je souffle. Je pense que là, quand j'ai vu le neurologue, je pense que ça fait déjà 5 mois que je vais pas bien ou peut-être 3, 4, 5 mois que je vais pas bien. Puis je suis comme, mais non, ça peut pas être la fibromyalgie. Il n'y a pas de remède pour ça. Ça me tente pas d'avoir ça. Puis c'est pas dans ma tête. Tu sais, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Par la suite, la semaine d'après, je vois le rhumatologue. Une chance que je les ai vus pas très éloignés. Puis lui, il m'a rassuré. Il m'a dit, Caro, il dit, ça se peut pas. Il dit, tu as de l'inflammation dans ton corps. Il y a quelque chose qui cause ça. Il dit, la fibromyalgie, tu n'aurais rien pantoute. Puis il dit, c'est pas dans ta tête. On le voit dans les résultats. Fait qu'il dit, c'est peut-être pas neurologique, mais il dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Fait que j'ai fait toutes les prises de sang possibles. Honnêtement, je dois avoir fait au-dessus de 100 prises de sang dans ma vie là, pour ça, pour trouver c'était quoi. J'ai fait le lupus, la maladie de Lyme. On a vraiment tout fait. C'était fou, là. C'était vraiment un processus tellement compliqué pour quelque chose qui aurait pu être facile à trouver. Mais après ça, avec tous les résultats qui venaient négatifs, on a décidé de faire une résonance magnétique, pas une résonance magnétique, excuse-moi, une scintigraphie, que dans le fond, ça, c'est comme un scan complet du corps. Ils viennent injecter un liquide qui va venir faire réagir toutes les parties inflammées de ton corps pour voir c'est où, puis qu'est-ce qui peut causer ça. Fait que j'ai fait de la scintigraphie. C'était quand même rapide par la suite avec la scintigraphie. Puis c'était dans le temps comme la COVID, là, ça commençait, c'était au mois de février quand j'ai fait ça. Là. Fait que ça commençait au début. Puis j'ai fait la scintigraphie. Tout de suite, ils ont vu inflammation dans le cou. Ils ne savaient pas c'était quoi. Fait que échographie. J'ai fait un écho. Puis là, c'est là qu'on a vu que j'avais une masse de comme 2 cm et demi qui était calcifiée puis qui était d'une forme étrange. Fait que là, j'ai dû aller faire une biopsie. Puis là, c'est là que ça devient compliqué à cause de la fameuse COVID. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'était l'enfer. J'étais allée porter ma requête de biopsie à l'hôpital. Puis là, ça, c'était au mois de février. On était rendu au mois de mai. Ça n'avait rien passé. Puis moi, ben, je capotais. Ça faisait quasiment 1 an que je souffrais. Puis ça l'empirait. Ça n'allait juste plus bien. Puis tu sais, quand tu le sais que tu as quelque chose, on dirait que là, tu sticks
un peu. Moi, j'étais tout le temps en train de toucher mon cou, là, je checkais. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, je disais, oh my god, ça l'empire, ça va se propager. On pense toujours au pire, c'est évident, là. Ben oui. Fait que j'ai décidé d'aller au privé. Ça m'a coûté 5 000 mais regarde, c'est pas grave. Puis j'ai eu un rendez-vous tout de suite. Le lendemain, j'étais allée faire la biopsie. Puis le surlendemain, j'ai eu les résultats que j'avais un cancer papillaire de la thyroïde. Puis il fallait que je me fasse opérer, genre là. Fait que j'étais comme, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été vraiment un long processus. Je pense que ça m'a pris en tout et partout 1 an avant de savoir que j'avais un cancer de la thyroïde. Puis si j'avais pas été au privé, ça aurait pu prendre plus de temps parce qu'ils m'ont appelé au mois d'octobre. Puis moi, je venais de me faire opérer au mois d'août. Fait que le public, ça l'a pris genre un bon 8 mois avant qu'ils m'appellent. C'était fou. Aïe, aïe. Ouais. Là, quand on t'annonce comme ça que bon, on a trouvé c'est quoi et c'est un cancer, c'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est quoi ta réaction quand t'apprends ça? Honnêtement, ça va être une drôle de réaction, mais j'étais soulagée. J'étais Ouais. tannée d'avoir mal, j'étais tannée de pas savoir puis être dans le néant. J'avais fait tous les tests possibles, puis on trouvait rien. Puis là, finalement, ils me trouvent quelque chose. Fait que j'étais soulagée, mais en même temps, on entend le mot cancer, c'est pas le fun. Non, c'est ça. C'était comme une réaction mélangée. J'étais soulagée, mais en même temps, j'avais peur. J'étais comme, OK, mon monde est en train de s'effondrer un petit peu. Je sais pas c'est quoi ce cancer-là. Je savais rien de la thyroïde. Je savais pas c'était quoi le cancer. Y a-t-il des bons pronostics? C'est quoi la suite? Fait que c'est sûr que une réaction de même, t'es comme, OK, là, Google. Google, c'est comme ton pire ennemi. Oui, c'est ça, hein? Mais c'est plus fort que nous. On le fait tous pareil, là. Ah ouais, vraiment. Mais tu sais, j'étais surtout soulagée malgré tout. Puis après ça, ben, j'ai été prise en main. Fait que j'ai eu plus d'explications. Mais ma réaction, c'est sûr que un cancer à mon âge, dans le temps, j'avais 24 ans quand je l'ai su. C'était intense à recevoir. J'avais beaucoup de peine, mais j'étais contente au moins. On pouvait passer à la prochaine étape. On savait c'était quoi. Là, c'était le temps de se battre. C'était plus ça mon mindset. Là. Ben, je comprends. Puis, tu sais, je comprends, tu disais, c'est un peu bizarre de se sentir soulagé, mais je peux comprendre que quand ça fait des mois que tu fais des prises de sang, puis des tests, puis des ci, puis des ça, d'enfin avoir comme un mot sur ce que tu vis, ben au moins, tu sais que maintenant, on peut juste entrer en mode solution. Fait que je comprends quand même un peu ce thinking-là. Puis avant qu'on rentre justement dans ce combat-là, après, tu sais quoi, les étapes, je suis curieuse de savoir, ça a été quand même long pour toi, mais est-ce que c'est tout le temps comme ça pour ce type de cancer-là ou t'as juste été comme une des malchanceuses pour que ça a été long comme ça? J'ai été juste la malchanceuse parce que honnêtement, ouais, je suis comme rentrée dans des groupes d'entraide de personnes qui ont le cancer de la papillaire. Puis j'ai réalisé que j'étais comme une des seules que ça a pris autant de temps. Puis peut-être que si j'avais pas fait autant de démarches puis j'aurais juste vécu avec mon mal, j'aurais jamais su. Parce qu'il y en a qui, c'est ça, ils se disent, ah, c'est la fibromyalgie, puis ils vivent avec ça toute leur vie, mais au bout du compte, j'avais de l'inflammation. Mais en temps réel, les gens, ils vont voir une bosse dans leur cou, ou leur thyroïde va être en hypo ou en hyper, fait qu'ils vont pouvoir faire plus de tests. Moi, ma thyroïde fonctionnait super bien. Elle n'était pas en hyper, elle n'était pas en hypo, mais j'avais une masse qui était par-dessus ma thyroïde qui l'arrêtait un peu de fonctionner. Fait que c'était comme son fonctionnement était compromisé, si je peux dire ça comme ça, à cause la masse était trop grosse. Puis, le meilleur exemple que je peux dire, là, c'est que tu prends une veine ou tu prends un tuyau d'eau, tu fais un nœud dedans, ça ne fonctionne plus. Fait que c'était un peu ce qui arrivait. Le tuyau, il est toujours bon, mais ça passe plus, le courant passe plus, tu sais. Ouais. Fait que c'était pour ça que c'était compliqué à trouver. Les prises de sang, ils ne montraient pas. Ma gorge, j'avais pas de bosse. Fait que c'était tellement difficile à chercher. Mais en temps normal, les gens, ils vont avoir une bosse. Ils vont avoir beaucoup plus de symptômes où leur thyroïde ne va pas fonctionner. Fait que c'est là qu'ils vont trouver plus. Ils vont chercher plus dans cette direction-là. Puis, je sais pas si, peut-être que tu seras pas en mesure de répondre, puis c'est bien correct parce que la science nous dépasse, mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'est d'abord manifesté par des maux de dos? Est-ce qu'il y a comme c'est quoi le lien, mettons? On le sait pas. Aucune idée. Même mon endocrinologue, au début, il me disait, ça se peut que tes maux soient encore là après l'opération. Et là, moi, je capotais, j'étais comme, non, ça se peut pas, là, je peux plus vivre avec ça, tu sais. Mais je pense que c'était juste, vu que la thyroïde gère vraiment tout, la circulation du sang, le fonctionnement de tout, du métabolisme, je pense que mon corps a un peu
je veux pas dire shut down, mais je pense que j'en demandais trop à ce moment-là. Puis là, il fonctionnait plus, puis il a fait « OK, faut qu'il se passe de quoi? » Puis peut-être que j'avais vraiment une bébé hernie discale. Puis c'est peut-être ça qui a commencé à déclencher encore plus mes maux, mais je pense que mon corps a juste shut down. Puis ils disent souvent, ça c'est très, je sais pas si c'est scientifique ou pas, mais en tout cas, c'est ce que mon endocrinologue me dit à la base. Le cancer de la thyroïde, ça peut être aussi déclenché par un stress. C'est sûr que j'avais déjà le cancer, mettons, dans mon corps, mais il était peut-être pas à 100% développé. Puis j'ai peut-être vécu un moment de stress. C'est ça qui a fait comme, OK, ben c'est là que tu as ton cancer et pas plus tard, par exemple. Je l'aurais eu de toute façon. Mais peut-être que là, j'étais tellement stressée dans les examens, tu sais, je vivais beaucoup de stress avec le correctionnel, le travail et tout, que peut-être ça l'a fait, c'était too much pour mon corps. Puis c'est pour ça que je l'ai développé peut-être plus tôt, mais je l'aurais eu éventuellement. Mais en tout cas, ça, c'est des oui-dire. Là, on ne saura jamais pour de vrai, là, mais c'est ça. Moi, j'ai des choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Premièrement, là, j'ai comme plein de choses. Là. C'est vrai que quand tu as déjà un problème de glande thyroïde et que ça va pas bien, le cancer de la thyroïde vient vraiment rapidement. Tu sais, moi, on m'a fait faire des tests très rapidement. Quand ça allait vraiment pas bien, parce qu'il y a eu une phase, en fait, de tout mon secondaire, tout mon cégep, ça a bien été, puis rendu à l'université, ça s'est mis à dégénérer, puis c'est là qu'ils ont fait, OK, ben, tu sais, en fait, la première chose qu'ils ont pensé, c'est le cancer de la thyroïde. Ah, OK. Parce que j'avais des antécédents, évidemment, là, ça faisait comme 10 ans que j'ai... Oui. Fait que, ouais, ça, c'était un des points que je veux dire. Puis, effectivement, pour... moi aussi, mon endocrinologue me dit que, comme toi, pas par rapport au cancer, mais le déclenchement de l'hypothyroïdie aussi jeune est probablement dû à un facteur de stress. Puis en fait, pas probablement. Je sais clairement c'est quoi mon facteur de stress qui est arrivé. Puis quelques mois après, tu sais, moi aussi, là, j'étais porteur de ça. Ça se serait probablement... Tu sais, ma mère l'avait. Dans le fond, ça s'est déclenché quand elle m'a eu. Fait encore là, grossesse, accouchement. Puis effectivement, dans ma famille, c'est tout plein d'hypothyroïdie. Mais fait que moi, j'étais clairement porteur de ça s'en venait. Mais le fait qu'il y ait eu ce déclencheur-là, ben ça l'a rendu les choses plus rapides. Puis moi aussi, shutdown, comme toi, que des fois, ça s'explique même pas. J'arrivais avec mes symptômes, puis j'étais comme ça n'a pas rapport avec ce que je vis habituellement pour l'hypothyroïdie. Mais c'est comme si à un moment donné, ton corps, il t'envoie juste un message, peu importe lequel. Comme, faut que tu ailles voir. Genre, je t'aboute. Il sort un message, n'importe lequel. Puis là, tout est comme, mais voyons donc. Parce que moi, c'était tout l'inverse de ce que je vivais avec l'hypothyroïdie habituellement. Là. Fait que là, j'étais comme, je suis tombée peut-être en hyper. Mais non, j'étais juste tellement en hypo, j'étais juste tellement shut down, comme tu dis, que c'était n'importe quel message qu'il fallait comme switcher. Wow! Ouais. Le corps, là... C'est fascinant, le corps humain, là. Puis là, j'assume avec ce que tu me dis, Coralie, qu'il y a quand même une question de génétique puis d'hérédité là-dedans, ou non? Oui et non. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé que c'est héréditaire, mais tout le monde qui a un problème de la thyroïde a quelqu'un dans sa famille qui a un problème de thyroïde. Mais, est-ce que cette personne-là a une problématique de glande thyroïde parce que c'est justement comme, mettons, dans sa lignée de gènes, ou c'est juste parce que c'est la vieillesse? Parce que, honnêtement, les personnes âgées, c'est répandu, là. Genre, je veux pas dire tout le monde, là, mais il y a vraiment beaucoup de personnes âgées parce que c'est l'épuisement, comme on disait, d'un de tes organes, une de tes glandes. Fait que ça arrive vraiment fréquemment, mais c'est ça. Fait que c'est pas prouvé scientifiquement, mais quand on regarde les faits, on peut se douter qu'il y a quelque chose quand même. Ouais. J'ai l'impression que pour faire un parallèle avec l'épisode du diabète, vraiment plus avec la glande thyroïde que le diabète, mettons. OK. Ouais, je comprends. OK. Ouais. OK. Ben, c'est bon. C'est vraiment bon à savoir parce que moi aussi, je me souviens que, tu sais, quand j'ai passé des prises de sang pour la glande thyroïde, la première question qu'ils te posent, c'est « Y en a-tu dans ta famille? » Fait que je me disais « il doit y avoir un lien. » Fait que c'est sûrement qu'il y a un lien, mais on peut juste pas le prouver. Fait qu'on s'avancera pas à le dire dans un podcast, mettons. Ouais. C'est ça. Puis là, si on revient à ton histoire, Caroline, là, tu reçois le diagnostic et là, bon, il y a le soulagement, puis probablement la peur, puis l'incompréhension, puis tout ça qui vient avec. Mais
c'est quoi qui ensuite, il dit qu'il fallait que tu te fasses opérer quand même rapidement. Fait que, tu sais, sur une ligne du temps, ça ressemble à quoi les étapes qui ont suivi ton diagnostic? Ouais, ben dans le fond, je me suis fait diagnostiquer au mois de mai, si je me trompe pas, là, les dates exactes, je sais pas, mais Oui. c'était le mois de mai. Puis là, après ça, j'ai été mis en contact avec un endocrinologue et un chirurgien. L'endocrinologue, c'est le premier que j'ai vu. Puis, comme Coralie le disait, c'est lui, dans le fond, qui s'occupe de la glande thyroïde. C'est lui qui gère ma médication. Parce que maintenant, vu que j'ai plus de thyroïde, j'ai besoin d'une hormone qui va remplacer. Fait que c'est lui qui gère tout ça. Fait que lui, il me parle un peu des étapes. Puis, lui, son point de vue, comment il voyait la situation, c'est qu'il allait m'enlever seulement la moitié de la thyroïde. Puis que j'allais peut-être ou peut-être pas être sur la synthroïde, qui est l'hormone de remplacement. Fait qu'on allait voir un petit peu plus avec mon chirurgien, il allait me faire une autre échographie, puis on allait pouvoir prendre une démarche de là. Fait que là, après ça, j'ai vu mon chirurgien que j'adore, Dr. Payne, il est reconnu à travers le monde, il fait des recherches sur la Wow. thyroïde. J'étais comme, OK, j'ai pas... Tu sais, avoir le cancer, j'ai pogné le jackpot des chirurgiens, mettons. Oui! Fait que je l'ai rencontré, super sympathique. Puis là, on a fait une autre échographie. Puis là, il trouvait que la masse, elle avait quand même relativement grossi depuis la biopsie du mois de mai. Ça, je l'ai vu peut-être au mois de juin, là, mettons. OK. Puis là, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça te faire une autre biopsie. Elle aussi va coûter de l'argent. Fait que j'ai comme dépensé un autre 4 000 je crois. Mais c'était pour savoir la mutation du cancer. Fait que dans le fond, lui, il voulait s'assurer que s'il m'enlève la moitié, il m'enlève juste la moitié. Pas que dans 2 semaines, je reviens, puis ça s'est propagé sur l'autre côté, puis je me fasse réopérer. Puis moi, j'ai dit oui, je veux savoir, parce que moi, j'étais prête à tout enlever. Ça me tentait pas de me refaire réopérer, Non, de me c'est ça. refaire jouer là. Ça me tentait pas. Fait que j'ai fait la fameuse biopsie pour la mutation. Puis une chance que je l'ai faite, parce qu'on a su que j'avais la mutation BRAF. Fait que BRAF, c'est une mutation qui fait que dans le fond, ton cancer, tu peux l'avoir dans d'autres sortes de cancers, cette mutation-là. C'est pas juste spécifiquement à la glande thyroïde, mais ça fait que ton cancer s'accélère beaucoup plus rapidement, puis qu'il a tendance à revenir dans au moins 90% des cas. Fait que OK. j'étais comme, OK, cool. Tant qu'avoir un cancer, j'ai encore pogné le jackpot du cancer. Oui, c'est ça, hein? Mais j'étais contente de le savoir parce que j'aurais peut-être pas aimé ça, pas le savoir, me faire opérer la moitié, puis après ça, OK, retourner opérer l'autre moitié. Fait que finalement, on décide, on enlève tout au complet, on prend pas de chance. Elle a beaucoup grossi depuis la dernière fois. Fait que je suis comme rendue sur la liste des priorités. Je suis la numéro 1 pour me faire opérer. C'était encore dans le temps de la COVID, fait que il opérait pas n'importe qui, là. Non, c'est ça, hein? Fait que je pense que je me suis... La deuxième biopsie s'est faite le 9 juillet. J'ai été sur la liste de priorité environ mi-juillet, puis le 6 août, je me faisais opérer. OK. Fait que c'était ça la première grosse étape. Puis après ça, ben, il y a eu l'opération qui était un autre affaire, là, mais c'était les prochaines étapes, mettons, suite au diagnostic, c'était l'endocrinologue, chirurgien, puis on faisait un peu un plan de match pour l'opération. Puis l'opération, justement, comment ça s'est passé? Ben, comment ça se passe-tu? Genre, j'imagine que c'est pas une opération d'un jour, là? Ben, techniquement, c'est une opération d'un jour. Ah, OK. OK. Mais c'est pas ça qui est arrivé, de ce que je comprends. Ben non, évidemment. Évidemment, jackpot encore une fois. Non, c'était un peu intense. C'était ma première grosse opération. Je m'avais jamais fait opérer de toute ma vie endormie, là. C'était la COVID, fait que j'étais toute seule encore une fois. C'est stressant. J'étais pas dans le mood, là, tu sais. Puis on arrive là, puis là, t'as mon chirurgien qui arrive, il dit écoute, ça va bien aller. Puis moi, j'avais fait un peu mes recherches avant, tu sais, j'avais lu des livres sur des gens qui s'avaient fait opérer, tu sais, savoir un peu leur récit pour arriver le plus préparé possible pour pas avoir des surprises. Moi, je voulais tout savoir. Même si c'est pas des bonnes choses, je voulais le savoir. Fait que, il dit ça va bien aller, inquiète pas, ça va durer environ 45 minutes gros max. Fait que je suis comme OK, parfait. Ben ouais, moi je suis comme OK, c'est bon. Fait que là, je suis prête, là, j'arrive, puis là, des émotions, tu pleures, puis tout. Fait que là, il m'endort, ça prend pas beaucoup de temps. Puis quand je me réveille, je suis comme... J'allais pas bien, là. Mon cœur battait super rapidement, puis il y avait plein de médecins alentour de moi. Puis là, mon médecin dit « Caro, réveille-toi, comme respire, puis comme calme-toi. » Puis là, moi, je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu un drain? » Puis c'est parce que tu peux avoir un drain vu que t'as comme trop de sang pendant l'opération. Je voulais vraiment pas avoir de drain. Ça me lève déjà assez le cœur, la cicatrice. Je veux pas de drain, tu sais.
Puis là, il dit: «Non, non, t'as pas de drain, mais il faut que tu te calmes, ton cœur, il bat trop vite». Puis si je me souviens bien, je pense que mon cœur battait à comme 225. Puis normalement, un cœur reposé, je pense que c'est comme 60 à 80 là, je suis Ouais. pas, docteur, mais fait que là, je suis comme: «OK». Je suis comme: «Mais je suis calme». Tu sais, comme je dormais, là, je peux pas, être plus calme que ça. Puis là, je me souviens, j'avais comme l'espèce de tuyau pour respirer l'oxygène. J'avais le masque à oxygène par-dessus, plus un masque de COVID. Là, j'étais comme: «OK, là, enlevez-moi ça». Puis là, je toussais, puis là, c'est parce que là, tu as été intubée et tout, là, puis là, ça va pas bien. Puis là, il dit: «Là, il faut que tu te calmes, Caro, là, parce qu'il dit: ton cœur va lâcher». Là, il me dit ça comme ça. Je suis comme: «Oh my God!» OK. Je me souviens, j'avais comme un cardiologue qui était là, j'avais plein d'infirmières, là, ils m'avaient comme observé, je pense, pendant comme une demi-heure. Puis à un moment donné, je me suis comme parlé, mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon corps a eu une grosse réaction parce qu'ils ont enlevé la masse sur la thyroïde, puis ma thyroïde fonctionnait. Moi, je n'étais pas en hypo, je n'étais pas en hyper. Fait que mon corps, il a comme capoté. Tu as enlevé son organe, tu as enlevé son noyau. Fait que là, il était comme en choc, puis là, il essayait de trouver les hormones, puis là, rien fonctionnait. Fait que mon cœur capotait, mon oxygène capotait. Fait que là, j'allais pas partir tout de suite. Fait que là, il me dit: «On va te mettre dans une unité de cardiologie pour être sûr que comme ton cœur revient à la normale. Puis il dit: "Demain, on va te donner une shot de Synthroid", parce que là, il dit: "Si on t'en donne, tu vas être comme en hypo, puis ça marchera pas, là." Fait que là, j'étais genre: «OK». Puis là, j'avais mal. C'est la pire douleur, je pense que j'ai. Bon, en tout cas, là, je vais accoucher, ça va peut-être être une autre affaire, là. Mais c'était la pire douleur que j'ai jamais eue de ma vie. Puis c'était épeurant parce que la cicatrice, là, est super belle. Encore là, ça, c'est une autre affaire. J'ai fait une kéloïde, mais bon. La cicatrice, elle partait quasiment d'en arrière de mon cou, puis elle s'en allait jusqu'en avant. Mais c'était beaucoup de sang séché dans la colle et tout qu'on voyait. Qu'on voyait. Oui. Puis, tu sais, là, c'est juste les points de suture en avant, mais au début, c'était comme Frankenstein, là. Fait que moi, je capotais, je m'attendais pas à ça, je pleurais parce que là, j'étais genre, oh my God, je suis genre, je suis ouvert là, de bord en bord, là, tu sais. Fait que j'avais vraiment peur, mais mon médecin, il dit: «T'inquiète pas, ça a super bien été». Il dit: «On a vu d'autres nodules». Il dit: «Ça s'avait propagé sur tes cordes vocales. On a essayé de tout gratter ça». Il dit: «Si ta voix est un peu rough, il dit, c'est à cause de ça». Encore aujourd'hui, ma voix, des fois, je me réveille, quand je parle trop longtemps, elle est super rough. Puis c'est à Ah cause ouais? de ça, parce qu'ils ont beaucoup gratté sur mes cordes vocales pour tout enlever. OK. Puis là, par la suite, ben, j'ai été remis, le lendemain, je pense, je suis partie. Je pense que j'ai dormi comme 24 heures à l'hôpital, puis le lendemain, je suis partie. Puis ça a été ça avec, quand même assez intense, tu sais, le retour à la maison, Ouais. c'était difficile, plus d'hormones, plus c'était un peu le chaos dans mon corps et dans ma tête et dans mes émotions aussi, là. Mais, c'était le bordel. Mais l'opération s'est quand même bien déroulée selon Docteur Payne, mais mon réveil a été super brutal. Puis, normalement, 45 minutes, c'est fini. Moi, ça a pris 2 heures pour tout gratter les nodules. Puis normalement, tu te lèves, tu t'en vas, puis merci, bonsoir, là. Mais moi, j'ai dormi Ah, là, puis je suis partie comme dans la soirée, là, dans le fond. OK, quand même, hein? Ouais. C'est rock'n'roll un peu. Puis là, après ça, quand tu retournes chez toi, t'as comme plus de glandes, mais dans le fond, c'est quoi les étapes qui suivent après, après t'avoir fait retirer cette glande-là? Ouais. Et j'étais contente. J'habitais encore chez ma mère à l'époque, fait que ma mère, Wow. elle a été, genre, mon life-saver dans toute cette situation-là. Oui, Puis hein? c'était très difficile parce que, tu sais, le retrait de la glande, les émotions sont un peu partout. La glande thyroïde gère les émotions aussi. Fait que là, j'étais up and down. Je me souviens, je m'avais chicanée avec ma mère dans l'auto parce que on avait pogné une bosse un moment donné, là, j'ai dit: «OK, wow, là, ça marche plus». Puis là, arrivée à la maison, j'avais besoin de mes antidouleurs comme là, j'avais mal. Puis là, il fallait qu'elle prenne des rendez-vous. Je me souviens, en tout cas, c'était encore très flou parce que j'étais bien sur la morphine, là, mais Mmh. je me souviens, je m'avais chicanée avec elle pour aucune raison. Ma mère était comme: «OK, là, va t'asseoir, là, je vais gérer tout ça, là, ça va être correct. Prends ça relax, là, mange ton petit jello, tout va bien aller». Mais une chance qu'elle était là parce que j'avais besoin de mes antidouleurs puis j'avais besoin de la Synthroid, là. C'était important parce que là, c'est Oui. comme la pilule que je vais prendre à vie. Il faut que je la prenne à tous les matins. C'est super important de ne pas la manquer, l'heure puis tout ça. Fait que là, moi, j'étais comme: «OK, je suis prête, j'ai mon petit calendrier, mon petit pilulier, tout était prêt». Fait que là, je me suis reposée dans les prochaines. C'était difficile. Mon corps était juste Ouais. à off. Je pouvais plus rien faire. Je faisais juste que dormir. Puis je pouvais pas bouger mon cou, pantoute, pantoute, pantoute. Mon cou était stiff, là. Puis il fallait que j'aille comme plein d'oreillers jackés parce que je pouvais pas me lever non plus pour se forcer avec le cou.
pense pas, mais on fait tout ouais. avec le cou, là, tu sais. Fait que je pense que je peux pas prendre ma douche non plus pendant comme 72 heures. En tout cas, j'avais tellement hâte de prendre une douche, là. Mais ça a été difficile. Honnêtement, quelqu'un qui se fait opérer pour la thyroïde doit avoir quelqu'un à la maison avec 24 heures sur 24. Ça a été difficile. Ma mère était là, elle a pris congé. Elle m'a fait des repas, puis à gérer mes pilules. Moi, je faisais juste dormir. Elle m'amenait des antidouleurs. Elle m'amenait ma Synthroid le matin. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, tu peux retourner travailler. Ma soeur, j'ai une petite soeur, on a 12 ans de différence. Elle n'avait pas d'école vu que c'était l'été, fait qu'elle était là. Puis elle est rendue à 15 ans maintenant, fait qu'elle s'occupait quand même de moi. Elle faisait mes repas, parce que je peux même pas m'étirer, mettre mon assiette dans le micro-ondes, parce que tout, t'es comme barré de partout, là. Puis c'est la douleur, c'est comme atroce. Je me souviens, à un moment donné, j'étais sur le bord de mon lit, puis j'étais comme, tu sais, c'est pour être ça, là, je veux même plus vivre. J'avais tellement mal, puis ben, mes émotions étaient pas là non Ben plus, oui. évidemment, là. C'était un peu intense, là. Je voulais pas me tuer, mais tu sais, c'était comme, j'avais très, très, très mal. Puis ça a été un rétablissement quand même assez difficile. Normalement, c'est 4 semaines. Puis moi, ça OK. m'a pris 2 mois. Fait que ça m'a pris 2 mois, reprendre le dessus de mes hormones, reprendre le dessus de mes émotions, ma fatigue. J'étais pas prête à travailler à 100%. Après 4 semaines, je faisais juste dormir tout le temps. Fait que je me voyais pas aller au bureau puis commencer à travailler avec mes collègues. Là. Ça m'a pris un bon 2 mois. Puis même après ça, ça a été difficile de revenir. J'en ai arraché pas mal. Là, mais maintenant, ça va Mais là, bien. c'est ça, après ces 2 mois-là, t'es pas complètement rétabli, là. Oui, non? Non, non, parce que dans le fond, ça s'est propagé, fait que j'ai dû faire de l'iode radioactif, qui c'est un peu le même processus que de la radiothérapie, si tu veux, pour OK. d'autres cancers, mais nous, ça s'appelle de l'iode radioactif. Puis c'est une pilule qu'on prend, on s'en va à l'hôpital, puis on prend de la radioactivité, puis on est isolé de tout le monde parce qu'on émet de la radioactivité. Moi, je me souviens, vu que c'était encore dans le temps de la COVID, je pouvais pas rester à l'hôpital parce qu'ils voulaient pas prendre de chance que j'attrape la COVID. Fait que j'ai été chez moi, puis je me souviens, il fallait que je reste dans ma chambre. Ma mère, il fallait qu'il, mettons, le mur de ma chambre était connexe à celui du divan. Puis ma mère, je me souviens, elle ne pouvait pas s'asseoir sur le divan vu que c'était trop proche de ma chambre. Puis j'y Mon mettais Dieu. trop de radioactivité. Fait que ça a été une semaine assez intense. Puis on a une diète spéciale qu'on fait de l'iode radioactif aussi. On ne peut pas prendre de sel, de lait, de produits, voyons, des œufs. On ne peut pas prendre ça OK. non plus. Fait qu'on a comme une diète assez spéciale pendant un mois avant et pendant le traitement. Puis moi, j'ai été une semaine là, sur l'iode radioactif. Puis t'es dans ta chambre, tu fais rien, t'écoutes la télé. Ben, c'est le fun, là, tu sais. Je veux dire, t'es comme en arrêt, mais sans être en arrêt. Puis ça fait pas mal, là. Tu sais, c'est vraiment une pilule qu'on OK. prend. Les seuls effets secondaires que moi j'ai eu, c'était des nausées, mais tu sais, rien de bien intense, là. Tu sais, j'ai pris des gravoles, ça s'est super bien passé. Puis après ça, ça reste dans ton corps pendant 1 an. Après, OK. après une semaine, tu n'es plus radioactif, mais ça continue d'avoir son effet pendant 1 an. Puis après l'année, tu vas faire une autre scintigraphie, comme la première fois que j'ai faite avec le liquide, Ouais. pour voir s'il n'y a pas encore de la radioactivité et pour voir aussi si ça l'a tué tout ce qu'il fallait que ça tue. T'sais. Toutes les autres nodules qui restent, toutes les autres cellules cancéreuses. Fait que j'ai fait ça, je l'ai fait au mois de février. Fait que je me suis fait opérer au mois d'août 2020. J'ai fait l'iode radioactif février 2020, février 2021. Ouais. Puis après ça, ce février 2022, j'ai fait ma scintigraphie. Puis là, j'avais plus de cellules. C'est sûr que j'ai encore des nodules, mais qui ne sont pas cancéreuses. Tout le OK. monde peut avoir des nodules. Fait que Ouais. c'est pas rien de stressant. C'est juste que moi, avec la mutation BRAF, ces nodules-là peuvent devenir cancéreuses. Fait que c'est pour ça que je suis suivie. Au début, j'étais suivie vraiment, vraiment rapprochée. J'étais suivie quasiment aux 3 mois. Après ça, ça s'est éloigné aux 6 mois. Puis là, maintenant, je suis aux années. Fait que j'ai vu OK. mon médecin au mois de mai. Fait que je vais le revoir seulement au mois de mai prochain. Mais mon endocrinologue, quand je dis mon médecin, c'est mon chirurgien. C'est lui qui vérifie tout le temps avec des échographies puis des caméras dans le nez pour voir s'il y a des nouvelles nodules. Mais mon endocrinologue, je le vois un peu plus souvent maintenant que je suis enceinte. Mais sinon, lui aussi, ça va environ 6 mois pour voir que la médication est toujours bien réglée. Là. Mais Wow. sinon, techniquement, je suis en rémission. Oui. Mais je suis pas encore comme... j'aime pas ça. Je suis comme pas encore contente de ce terme-là. Moi, j'ai hâte d'être cancer-free, là, parce que rémission, c'est juste... T'es comme en période d'attente avant de savoir si t'es cancer-free. Fait que c'est comme... C'est une période de fun, c'est cool, on est en processus, mais je suis pas 100% encore
plus de cancer, là. Tu sais, j'ai encore des suivis à faire, j'ai encore des nodules. Puis après les 5 ans, là, je vais pouvoir être cancer-free. OK, c'est ça que j'allais te demander. C'est à quel moment, tu sais, combien de temps ça prend avant qu'on puisse vraiment dire que t'es libéré, là? Ouais, 5 ans. Fait que là, je OK. commence ma première année, là. Fait Oui, qu'il me c'est reste ça, encore c'est un petit récent. bout, mais ça, tu sais, ça va relativement bien. Puis les nodules que j'avais, ils ont pas grossi. On les check encore assez souvent. Fait que là, au mois de mai, je vais faire une autre échographie, une autre caméra. Puis là, on va pouvoir voir si c'est quand même pareil. Si ça reste pareil, c'est bon signe. OK, ben on on te le souhaite Oui. vraiment, là. Puis là, tantôt, tu as parlé un peu justement du fait que quand t'étais à la maison, il y avait ta mère, ta petite sœur qui était là pour prendre soin de toi. Puis je suis curieuse de savoir, parce que, tu sais, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, parce que j'ose espérer que les chances qu'ils vivent exactement la même chose que toi sont quand même minces. Par contre, ça se peut qu'il y ait à accompagner quelqu'un qui vit avec un cancer ou une condition comme celle-là. Puis j'ai le goût de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner. Tu sais, qu'est-ce que les gens autour de toi ont fait qui te fait plaisir, que tu as vraiment apprécié pendant tout le processus, là, peu importe le moment. Ouais, ben, c'est sûr que c'est pas évident, de gérer quelqu'un qui a un diagnostic de cancer, que ce soit lui de la thyroïde ou de n'importe quel en Ouais. général. Puis, comme tu dis, il y a personne qui va vivre la même chose que moi. Ça, tu sais, ça se peut que eux ils découvrent avec une bosse puis ils n'ont aucun symptôme avant. Moi, j'étais en douleur atroce. Fait que le meilleur conseil que je peux dire, c'est juste Ouais. d'écouter la personne, puis d'être là pour elle. Tu sais, de ne pas la juger ou de pas comme. Moi, j'avais des sauts d'humeur, j'avais des émotions. Tu sais, si quelqu'un aurait ri de moi, là, oh my god, j'aurais pété ma couche, là, ça aurait pas été drôle, Ben là. oui, oui. Fait que je me souviens une chose, je pense que c'était février, quand j'allais savoir si j'avais un cancer ou pas. Puis là, c'était vraiment intense. Mes mots étaient pénibles. Je me souviens, c'était la dernière tempête du mois de février. Je m'apprêtais à aller travailler. Ma mère est partie un peu avant moi. Elle avait déneigé mon auto. C'est niaiseux, là. Mais juste ça, Mm. ça l'a fait mon matin. Puis ce soir-là, quand je suis partie du bureau, ma collègue l'avait fait aussi. Puis je me souviens d'être revenue dans l'auto, puis je pleurais tout le retour de mon chemin de mon retour parce que j'étais comme, c'est des attentions comme ça qui font que mon quotidien pour moi est juste un peu plus simple. Puis Oui. c'est des attentions comme ça qu'on a besoin. Tu sais, c'est pas de faire comme, hey, écoute, je suis là pour toi. Oui, on aime ça aussi, mais de me comprendre dans mon mal, puis de m'aider à travers ça sans que je le demande, c'est vraiment ça, je pense. Fait que c'est d'écouter la personne, puis d'être là pour elle, puis de la supporter no matter what, puis de pas la juger. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est des petites attentions niaiseuses, mais au bout du compte, pour nous, ça veut tout dire, là. Wow, ouais, je comprends. Puis tu sais, je pense que c'est justement des petits services rendus comme ça qui, tu sais, pour quelqu'un qui est en bonne santé, ça c'est rien là de déneiger la Ouais. voiture, mais pour toi, ça change absolument tout. Fait que je trouve ça cool que tu le mentionnes parce que des fois, ben, en tout cas, pour avoir eu des gens qui vivaient des situations difficiles autour de moi, ça m'est arrivé d'avoir la réflexion de dire ah mais tu sais c'est une petite action, ça compte pas vraiment. Fait que, tu sais, ça vaut-tu la peine? Mais de ce que Ça je vaut la comprends, peine. ça vaut la peine. Ah ouais, 100%. N'importe quelle petite action. Tu sais, que tu m'amènes même des petits muffins, là. C'est juste ça, j'ai pas la force de faire à manger en ce moment, là. Tu sais, moi, je m'aurais peut-être collé quelque chose, là, pour que ça soit plus vite, mais là, tu me fais de la bouffe maison. Wow! C'est pour moi, ça voulait tout dire, tu sais. Fait que juste des petites attentions comme ça, des fois, pour nous, ça veut dire toute la terre, là. Tu sais, c'est un gros geste plus qu'une petite action, là. Oui, ben c'est cool, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, tantôt, tu l'as mentionné, mais je suis quand même curieuse qu'on approfondisse peut-être ce côté-là. Tu disais que, bon, maintenant, pour toute la vie, tu vas prendre ta pilule, la synthroïde, à tous les Oui. jours à la même heure. Euh, Ça, dans le fond, c'est quoi son rôle exactement? C'est de remplacer ta glande que tu as pu finalement? Exact. Ça va venir remplacer l'hormone. C'est une hormone de remplacement, comme on appelle. Nous, ici au Québec, on utilise la synthroïde, mais il y a plusieurs autres types, d'autres sortes de OK. médicaments, là. Je sais qu'ici, c'est quand même la plus populaire. Puis il y a de différentes doses. Je pense que ça part comme. Je pourrais pas dire à quoi ça part, mais je sais que ça l'arrête à 300 milligrammes. En ce moment, moi, je suis à 125, fait que je suis pas pire. Mais le dosage dépend de chaque personne, de sa Mhm. grosseur, le sexe aussi, la femme, homme, c'est vraiment différent. Puis de qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Tu sais, comme moi, depuis que je suis enceinte, j'ai changé 2 fois ma dose de
de Synthroid. Fait que ça dépend de qu'est-ce que ton corps a de besoin. Puis c'est pas tout le monde qui va en prendre. Par exemple, quelqu'un qui serait fait opérer pour la moitié de la thyroïde, si l'autre moitié est capable de fournir, il sera pas obligé de prendre la Synthroid. OK. Mais moi, vu que j'en ai plus pantoute, j'ai besoin d'un hormone de remplacement parce que là, j'ai plus rien, là. Fait que j'ai plus de noyau, j'ai plus rien qui contrôle mes hormones. Fait que j'ai besoin de la prendre à tous les matins. J'essaie de la prendre à la même heure, là. C'est difficile la fin de semaine, mais il faut être assez routinier là-dessus parce que c'est quand même central là, dans ta vie. Puis, tu sais, quand je le prends plus, mettons, j'ai oublié de le prendre, je le sais tout de suite, là, ça va pas bien, là. Ah ouais? Ah ouais. Je me souviens, une journée, j'étais partie travailler, j'avais oublié de la prendre. Puis là, j'allais pas bien, j'avais des mal de tête, je voyais flou, j'étais étourdie. Je suis genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme j'étais super bien le matin. Puis là, il Ouais. était rendu comme 12h30. Puis là, ma mère, elle a dit, je pense que t'as oublié de prendre ta pilule. Je suis comme, oh my god. Puis une chance, je travaillais pas très loin. Puis je suis partie, j'étais allée voir à la maison dans mon pilulier. Puis là, je suis rendue une vieille madame, là, j'ai un pilulier, mais toi aussi, ah, c'est ça, ouais. J'ai pas le choix parce que sinon, j'oublie, tu sais, des fois, t'es comme, je l'ai-tu pris ou je l'ai pas pris? Là, tu veux pas la prendre en double, sinon tu vas tomber en hyper, puis c'est pas ça qu'on veut, là. Mais là, je me souviens, j'étais allée la prendre, puis 15 minutes plus tard, j'étais top shape, tout allait bien. Fait que c'est super important pour quelqu'un qui a plus de thyroïde, mais c'est autant important pour quelqu'un qui est en hypo ou en hyper, parce que ça va venir balancer un peu les hormones, là. Mais j'ai quelque chose à. Dans le fond, ta pilule, Caro, c'est la beige, là? Ouais. Ben, tu vois, moi, je prends la même. Ah ouais, ben tu vois, ben, c'est ça. Mais moi, on m'avait dit, dans le fond, après ma mésaventure plus rock'n'roll, on m'avait dit là, qu'elle fonctionnait pratiquement plus. Puis moi, c'est rough à dire, mais j'allais tellement pas bien, j'étais comme, on peut-tu juste l'enlever? Je changeais de dose à tous les semaines. J'étais épuisée, on savait pas ce que j'avais. Puis j'ai juste verbalisé, on peut-tu juste m'enlever ça? Comme, ça peut, genre, présentement, elle me sert à rien. Puis effectivement, en ce moment, elle sert à rien. Je prends la même dose que toi, puis t'en as pas. Comme, ouais. Mais tu sais, ça va dépendre parce qu'au début, quand j'ai commencé, je prenais une dose beaucoup plus basse que ça. Je prenais une base, je pense que c'était, mon Dieu, je me souviens plus, comme la 45 ou quelque chose du genre. Puis à un moment donné, j'ai fait comme 50, 36. Je prenais une journée l'autre. J'ai tout passé les couleurs, les roses, les bleus pâles, les jaunes. Puis avant d'être enceinte, Oui. parce que dans le fond, là c'est peut-être une question plus personnelle à ma condition à moi, mais avant d'être enceinte, c'était quoi ta dose? J'étais à 50, je pense que c'est à 50, si je me trompe pas. Fait que ça l'a jumpé de beaucoup, là. Quand même, parce que dans le fond, moi, j'ai storytelling, là. J'ai petite parenthèse à ça, mais j'ai une prescription, vu que je prends plus la pilule, tout d'un coup que ça arrive, j'ai une prescription genre de Synthroid, de dosage, mettons ce que ça me prendrait pour combler. Genre le début, en tout cas, avant de voir un endocrinologue. Fait que j'étais curieuse de savoir parce que, dans le fond, moi, c'est une journée le 125, puis l'autre journée 2 fois. Ou le troisième journée. Fait que, tu sais, je voulais savoir comme... Quand même, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un bon step, là. Si toi, t'étais... Bizarre, hein? Ouais, c'est intense. Je pourrais pas dire honnêtement pourquoi que ça fait ça, parce que même quand j'ai passé de en bas, puis tu sais que tu montes, puis à un moment donné, j'ai rebaissé, c'est vraiment bizarre. Puis la façon que mon endocrinologue me l'a expliqué, parce que même moi, je suis un peu perdue dans tout ça, c'est encore très nouveau pour moi. Mais à un moment donné, ton corps, il s'habitue à plus avoir de thyroïde, puis il s'habitue aussi avec la médication, puis il essaie d'en fournir d'une autre façon. Fait que des fois, c'est niaiseux, j'ai plus de thyroïde, mais mon corps va essayer de fournir, il va essayer de produire un peu plus. Je sais pas comment que ça fonctionne, je suis pas scientifique, mais ça produit ailleurs. Fait que des fois, il faut l'ajuster, il faut la baisser ou il faut l'augmenter. Puis si je me trompe pas, j'étais à 50. Puis j'ai jumpé à 125. Puis je me suis dit, j'allais plus bien. Au début de ma grossesse, ça allait super bien. J'ai pas eu d'effets secondaires comme qu'on voit dans les films. Mais à un moment donné, je me sentais comme si j'avais pas pris ma pilule, puis je l'avais pris. Fait que là, j'ai appelé mon endo, j'ai dit, écoute, je pense qu'il faut faire de quoi. Puis comme de fait, on l'a augmenté, puis de beaucoup. Puis j'avais peur au début, j'étais genre, my God, c'est un méchant step. Puis il est comme, non, non, tu t'inquiètes, il dit, ça va être correct, puis tu vas prendre ça, puis tu vas te sentir comme normal. Puis c'est vrai, je l'ai pris, puis le lendemain, j'étais top shape, là. Mais c'est bizarre, tu vois, elle a encore sa thyroïde, puis elle prend la même dose que moi. Fait que ça dépend de personne, là, tu sais. Ouais, mais je sais qu'elle fonctionne
Puis, mais tu sais, ben, Ouais. ou très, très... Ouais, elle est juste là. Ouais, c'est ça, elle chill. Ouais. Elle est juste à la plage, puis elle chill, elle attend. Puis j'imagine aussi, j'imagine non, là, je pose la question, est-ce que il y a des facteurs externes qui peuvent un peu influencer justement comment, là, Caroline, t'as plus de glande, mais peut-être qui va influencer justement comment la synthroïde va agir sur ton corps. Des fois, tu aurais besoin de plus ou moins. Tu sais, je pense parce que moi, avec le diabète, je sais que, tu sais, oui, ça dépend de ce que je mange, mais tu sais, on l'a dit dans le podcast avec Mila, ça dépend du stress, de la fatigue, est-ce que c'est un peu le cas aussi avec votre condition? Ouais, c'est un peu très similaire, tu sais, Ouais. juste d'être enceinte, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est comme un événement dans ta vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal ou qui n'est pas normal à la situation que tu vis normalement, ça va venir jouer un peu comment ta synthroïde va réagir sur ton corps. Fait que c'est un peu pour ça que tu vois ton endocrinologue assez régulièrement pour être sûr que tout est correct. Puis dès que tu vois que toi, tu te sens pas bien, n'hésite pas, appelle ton endo. Moi, je suis plus gênée. Au début, j'étais genre, oh my god, non, je veux pas le déranger. Maintenant, je m'en fous, je l'appelle, puis je veux un rendez-vous, puis je veux faire des prises de sang, puis je veux être sûre que tout est correct. Parce que, tu sais, si j'en ai pas, moi, j'ai toujours dit ma plus grosse. En tout cas, j'écoute bien des trucs comme Criminal Minds, puis des affaires un peu d'horreur, puis moi, j'ai dit ma plus grande crainte, c'est de me faire kidnapper et pas avoir ma synthroïde sur moi. C'est niaiseux, mais je me dis, je pourrais pas vivre, je vais mourir, tu sais. Fait que, je vais peut-être mourir avec le kidnapper aussi, mais écoute, moi, c'est de pas avoir ma synthroïde. Fait que, tu sais, c'est super important de faire appel à son endocrinologue parce que c'est lui le dieu de la synthroïde. C'est lui qui sait quel dosage fonctionne pour toi. Puis je sais pas comment que ça fait qu'un stress peut venir changer comment que ça fonctionne sur toi ou être enceinte. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ton corps, mais il y a quelque chose qui se produit puis tu dois changer ta dose. Je suis pas une experte encore une fois, mais oui, tous les facteurs, prise de poids, ça va venir changer le dosage que tu as besoin, perte de poids aussi. Fait que moi aussi, j'étais beaucoup suivie là-dessus parce que depuis que j'ai plus de thyroïde, encore une fois, la thyroïde, ça gère le métabolisme, ça gère la perte ou le gain de poids. Puis moi, je fais juste engraisser, puis c'est difficile de perdre du poids. Fait que j'ai pas le choix de me faire suivre parce que plus que je prends du poids, plus que j'ai besoin que ma dose change, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça aussi, en étant enceinte, peut-être que ça l'a comme joué un peu là-dessus, mais j'attends une petite fille aussi. Fait qu'elle aussi, elle a des hormones déjà. Fait que c'est de balancer le tout avec bébé. Oh mon Dieu, c'est vraiment fascinant. Puis est-ce que il y a autre chose que tu dois faire, mettons, dans ton quotidien, étant donné que tu n'as plus de glande thyroïde, ou si tu prends ta pilule, tu l'oublies pas, mais tu la prends, tu devrais bien fonctionner. Ouais, pas mal. En gros, Ouais, ok. c'est vraiment c'est l'élément clé. C'est sûr que boire beaucoup d'eau puis bien dormir, ça l'aide parce que on n'est pas. Tu sais, oui, de la synthroïde, ça va venir balancer un peu le tout, mais c'est pas comme une thyroïde qui fonctionne à 100. C'est une hormone de remplacement. Fait que moi, je me souviens, en tout cas, au début, j'étais super fatiguée, puis je le suis encore, là, puis ça, je pense que ça va pas changer, mais j'ai besoin de mon 8 heures de sommeil pour fonctionner, sinon, je fonctionne pas. Je me connais. À moi, à 9h15, je commence à crasher un peu sur le divan, faut que j'aille me coucher, là, tu sais. Fait que je pense que juste bien dormir, boire beaucoup d'eau, manger sainement, faire un peu d'exercice, ça va juste aider avec la synthroïde. C'est pas rien de. C'est un peu la base de la vie pour n'importe qui, mais juste ces choses-là vont vraiment aider à être un peu un partenaire à ta synthroïde, si je peux dire ça comme ça. Dans le fond, c'est pour contribuer à tous les échanges et réactions chimiques de ton corps. Parce que, tu sais, ta synthroïde puis tes hormones, ben, ils cohabitent avec plein d'autres choses dans ton corps. Fait que c'est de balancer tout ça quand tu parles d'eau, quand tu parles de dormir. Tu sais, je sais qu'il y a des aliments qui vont venir un peu parce que justement, ça vient nuire aux réactions chimiques, la pollution, les toxines, le stress. Tu sais, le stress, c'est un gros bloqueur à ces réactions chimiques-là. Fait que c'est tout ça, moi, que je prends conscience de plus en plus. Puis ça, c'est des choses qu'on m'expliquait pas à 11 ans. Ouais. Mais maintenant, quand que c'est tout déréglé puis ça fonctionne plus, ben c'est pas nécessairement la faute. En tout cas, moi, c'était pas nécessairement la faute de ma glande thyroïde, mais c'était tout ce que je faisais de
pas de pas bien, mais tu sais, je prenais pas soin de moi. Fait que les réactions chimiques pouvaient pas se faire non plus, tu sais. Fait que c'est... Mais la nourriture, c'est fou. Moi, mon médecin m'en a jamais parlé, là, mais moi, j'avais acheté un livre. Oui! Ah, ben, on a le même livre! Puis c'est là que j'ai découvert que tout ce que tu mangeais qui contenait de l'iode, c'était super comme. Là, fallait que tu choisisses entre les aliments qui étaient mieux pour toi. Mais, tu sais, l'iode, c'est ce qui tue le cancer aussi. Tu sais, moi, j'ai pris de l'iode radioactif. C'est sûr que c'est pas de la vraie. L'iode, tu sais, ça se trouve dans le sel. Là, tu sais, c'est pas. Mais, tu sais, moi, je me souviens, je suis une tripeuse d'asperges. Puis quand j'ai tombé malade, mon corps cravait de l'asperge, mais c'est un aliment qui est super bon pour la thyroïde. Puis mon corps le cravait automatiquement. C'était niaiseux, mais j'en avais besoin, puis j'en mangeais, puis ça allait bien. Mais je savais pas au début, mais quand tu lis le livre, tu dis « Ah, makes sense! » Wow! Fait que là, il y a des aliments comme à éviter, mais il y en a qui peuvent non Aider. seulement que, tu sais, c'est ça qui peuvent aider, c'est pas qu'ils sont plus permis, c'est qu'au contraire, mangez-en, là. Exact, exact. Ça va juste t'aider à donner plus d'énergie, puis ça contient de l'iode, puis ta thyroïde recherche de l'iode, fait que c'est les aliments qui sont priorisés. C'est sûr que mets pas du sel partout parce qu'il y a de l'iode, c'est pas ça qu'on dit, mais faut que tu trouves les aliments qui ont de l'iode naturel, tu sais, fait que moi, je me souviens juste de l'asperge parce qu'à un moment donné, je tripais là-dessus, puis j'avais un trip, mais c'est un des aliments puis pas mal tous les aliments sont bons, les avocats, tu sais, tout ce qui est bon pour la santé, c'est bon pour la thyroïde, mais il y en a qui sont un petit peu plus bons, qui ont plus d'iode. Fait que c'est ça qu'on va venir rechercher, là. Des fois, c'est la cuisson aussi. Oui. Ouais, ouais. Mais ouais, tu sais, comme mettons, limiter le micro-ondes, la cuisson micro-ondes. Tu sais, toutes les choses qui vont justement bloquer ce passage-là à l'iode, puis à... Fait que c'est vraiment intéressant. Comme, informez-vous, guys, Ouais. par rapport à ça. Est-ce que vous adaptez vraiment votre alimentation en conséquence de ça, ou bien ça se fait un peu comme ça s'inclut naturellement dans votre menu de la semaine, mettons? Ouais, pour moi, c'est naturel, là, parce que je veux dire, je veux pas faire comme des recettes que pour ma thyroïde, là. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est déjà des aliments que j'aime à la base. Fait que je pense que j'ai juste amené un petit peu plus, puis j'en ai mangé plus régulièrement que qu'est-ce que j'aurais fait normalement. Oui, Mais c'est ça. j'ai pas fait mes repas à base pour ça, mais je me suis comme adaptée un petit peu plus, tu sais. À place d'utiliser tel aliment, ben j'utilisais tel aliment à la place, puis c'est des choses que j'aimais à la base. C'est sûr que s'il y a un aliment que, mettons, je sais pas si le saumon, ça rentre là-dedans, mais moi, j'aime pas le poisson à la base. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un m'aurait dit « mange du saumon parce que ça a bien de l'iode », j'en aurais pas fait, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement, mais c'est sûr, j'ai comme été plus vigilante, puis je regardais plus les ingrédients un peu. Mais ça a été naturel. J'ai jamais basé ça par rapport à ça. J'essayais de, tu sais, ça a été tellement difficile pour moi. Peut-être que Coralie, c'est différent. Peut-être qu'elle a le basé que sur la nutrition, mais moi, au début, j'essayais juste de m'adapter avec plus de thyroïde, là. Mais c'est sûr que j'essaie de faire des efforts à tous les jours, puis on essaie de si bien manger, mais je vire pas folle non plus, là. Je comprends. Toi, Coralie? Ben moi, à un moment donné, j'ai viré folle. Moi, ben c'est parce que je le voyais. Honnêtement, puis là, j'en reviens tout le temps à ce moment-là, là, c'est comme 2 ans là où ça allait pas bien. Je mangeais un aliment, là, puis je le rejetais, là, littéralement, là, comme ça sortait. Je sais pas comment je vous laisse l'imaginer, mais des fois, juste, ça déclenchait des affaires dans mon corps. J'étais comme, tu sais, mes règles aussi, là, ça fonctionnait à ce moment-là. Puis dès que je mangeais tel aliment, puis là, tu sais, c'est vraiment propre à chacun, mais je mangeais telle affaire, ben tout de suite, là, dans les heures suivantes, mon Dieu, ça sonne à ma porte. Excusez, avez-vous entendu? Non, ma face a comme changé. Mais c'est ça, dès que je prenais cet aliment-là, dans les heures suivantes, je spottais, genre dans mes petites culottes. Oh, wow! Ouais. Fait que c'était super rapide, mais tu sais, c'était le moment où ça allait vraiment pas bien. Fait que oui, je me suis vraiment... Tu sais, on trouvait pas ce que j'avais. Puis les médicaments, ils fonctionnaient pas. Fait que là, j'étais comme, ben, je me tourne vers quoi? Fait que là, je me tournais vers des postures de yoga qui venaient stimuler la glande thyroïde, qui venaient lui faire du bien. Puis, tu sais, je me tournais vers des trucs peut-être qui ont l'air plus ésotériques, là, mais comme l'alimentation, puis le sommeil, effectivement. Puis les postures de yoga, j'en ai fait beaucoup, beaucoup pour essayer de m'aider à au moins
trouver une porte de sortie en quelque part, là, parce que quand il n'y a rien qui marche, à un moment donné, tu cherches quelque chose. Ben, c'est ça. J'avais quand même trouvé réponse à ces questionnements-là par l'alimentation. Puis maintenant, moins, mais quand que je vais moins bien, quand j'ai des petits signes d'hypothyroïdie, je me dis, je regarde ce que j'ai mangé dans les 3-4 derniers jours, puis je me dis, voilà. Je cherche pas plus loin, fait que là, je vais m'adapter un petit peu, juste essayer d'aider mon corps, mais c'est d'être à l'écoute, puis d'observer, tu sais, si tu prends pas le temps de regarder ce que tu manges ou de regarder les symptômes dans ton corps, puis comment tu te sens, ben c'est sûr que tu t'en rends pas compte, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Je comprends. Ben, super. Puis là, je vois le temps filer, mais on peut pas passer sous silence le fait que tu es enceinte, tu l'as mentionné tantôt. Puis je suis curieuse de savoir, parce que là, tu sais, c'est toute une question d'hormones, fait que est-ce que ce que tu as vécu aurait pu affecter ta fertilité? Est-ce que ça rendait le processus plus complexe? Moi, j'avais super peur à ça. Je suis rendue à 27 ans, puis je voulais vraiment des enfants, puis c'était super important pour moi. Puis mon médecin me l'avait dit, ça va prendre un bon 6 mois avant qu'il y ait de quoi qui se passe. Surtout que moi, j'étais sur la pilule contraceptive depuis que j'avais 15 ans. OK? Fait que moi, j'ai tout le temps été là-dessus. Fait que là, quand je décide de l'arrêter, il dit, attends-toi que tes hormones, ça va être bizarre, puis tu vas avoir un chiffre hormonal, puis ça va être difficile, ça va te prendre 6 mois, et peut-être plus. Il essaie de me prévenir. J'ai arrêté la pilule et 1 mois plus tard, j'étais enceinte. Fait que ça veut absolument rien dire. Tant mieux, au moins ça, t'as eu au moins ça là-dedans. Yes! Mais j'étais contente, j'étais tellement contente parce que j'avais tellement peur. Puis en plus que j'avais fait l'iode radioactif, ça l'a détruit aussi quelques cellules, là, quelques ovaires. Fait que là, moi, j'étais genre, OK, j'aurais pas beaucoup de chance d'être enceinte. Puis finalement, ça a été super rapide. C'était même pas prévu aussi rapidement que ça. Fait que, écoute, nous autres, ça a juste fait notre bonheur. J'ai été vraiment chanceuse parce que je sais qu'il y en a d'autres, ça peut être un peu plus difficile niveau hormonal. Mais ça veut rien dire, honnêtement. J'en ai plus de thyroïde. Je prends de la synthroïde de remplacement, puis ça a fonctionné. Fait que je pense qu'il faut juste avoir un positive mindset, puis ça va bien aller. Ben oui, ben crime, tant mieux, parce que là, c'est ça, de ce que je comprends, c'est que ça aurait vraiment pu rendre le tout plus long puis plus complexe, puis t'as eu le privilège que ça se passe bien. Ouais, vraiment, je suis contente. Puis là, je sais qu'on en a parlé un peu tantôt, mais mettons, si on fait l'espèce de liste de ce que ça implique d'être enceinte avec ta condition, c'est quoi comme que ça implique au quotidien qu'une autre femme enceinte vivrait pas nécessairement parce qu'elle a encore sa glande thyroïde fonctionnelle, mettons. Dans le fond, c'est juste un rendez-vous de plus qu'à la normale. En étant enceinte, on a nos suivis avec notre médecin de famille, on a le suivi avec l'infirmière qui suit la grossesse, on a nos échographies. Mais moi, j'ai juste un autre rendez-vous de plus avec mon endocrinologue. Je le vois à chaque trimestre pour être sûr que ma synthroïde est bien régularisée. Je peux le voir un peu plus souvent si moi-même je remarque que pour X raison, je me sens pas bien. À date, j'ai changé 2 fois de dose en 2 trimestres. Fait que c'est la preuve que c'est important d'aller voir son endocrinologue. Mais ça n'a pas rien. J'ai pas eu de gros changements majeurs. C'était vraiment juste un rendez-vous de plus chez le médecin. Moi, pour ma part, j'ai décidé de faire un test plus approfondi pour être sûr que le bébé est correct. Mais ça, c'est personnel à chaque. Il faut payer pour faire ça. Mais moi, je voulais juste avoir le cœur net. Mais à part de ça, tout va bien. Le bébé ne sera pas affecté par mon cancer. Mon cancer n'est pas héréditaire non plus. Fait que tout devrait bien aller, mais c'est sûr que je suis un peu plus suivie avec mon chirurgien, mon endocrinologue. Et ensuite, quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là n'aura pas besoin d'aller voir son chirurgien ou son endocrinologue. Là. OK. Puis, je suis curieuse, est-ce qu'on t'a préparé aussi pour le après? Puis, je t'explique un peu d'où vient ma question, là, parce que, bon, c'est pas du tout la même chose, mais moi, avec le diabète, on m'a prévenu que quand j'allais être enceinte, moi aussi, j'allais avoir des ajustements de dose, puis ça allait être un peu le chaos, puis c'est correct. Mais supposé qu'à la seconde où j'accouche, elle dit aussitôt que le bébé est sorti, puis j'ai des amis qui m'en ont parlé par la suite, là, aussitôt que le bébé est sorti, faut que tu sois tout de suite comme à l'affût parce que ça se peut que tu sois en hypoglycémie ou en hyper. Mais en tout cas, je me demandais, est-ce que dans des cas comme les vôtres, est-ce que ça va changer quelque chose?
C'est sûr que ça va changer quelque chose parce que là, je vais avoir une drop en hormones intense d'une shot. Ouais, Là, c'est tu ben, sais. ouais, c'est Je ça, vais je pense avoir que un c'est ça hype, après qui ça, un drop. Là, tu sais. Mais non, j'ai pas eu encore cette discussion avec mon médecin. C'est un bon point que je vais amener à mon prochain rendez-vous, honnêtement, parce que j'en ai pas parlé. Mais je suis pas mal sûre que ma dose risque de changer là, d'ici les 24 heures suivant l'accouchement. Ça, c'est pas mal sûr. Mais tu sais, je pense pas que je vais avoir un gros ben, peut-être que je vais avoir un gros choc. Je pourrais vous en reparler, mais oui, c'est ça. non, j'en ai pas parlé. Fait que c'est sûr, ça va être une bonne question à suivre, mais je suis pas mal sûre que la dose va diminuer peut-être drastiquement, là, vu que là, j'ai plus d'hormones comme avec un gros bébé là, dans moi, là, tu sais. Fait que je pense que ça va changer, mais d'après moi, il n'y aura pas d'autres gros symptômes. En tout cas, je l'espère pas. Ben non, ben tout va bien aller, là. Je peux pas croire, là. Jusqu'à présent, ça semble si bien aller, en tout cas. Fait que Oui. c'est vraiment cool. Puis, Coralie, est-ce que tu avais des questions par rapport à tout ce qui concerne, justement, la grossesse avec ça? Parce que je sais que c'est un sujet que tu voulais vraiment qu'on aborde. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à ça? Pour Ben, Caroline? pas tant que ça, là. C'était juste parce que moi, on m'avait quand même fait un peu peur, là, au niveau de genre tomber enceinte, accoucher. Ben, pas du fait d'accoucher, là, pas le geste, mais vraiment comme avec la glande thyroïde, genre gros shutdown, puis il part avec ton bébé, puis là, toi, tu sais, comme des C'est sûr que les émotions, ça va être l'enfer, là. Je suis déjà mindset préparée, mon chum aussi, parce que je sais que moi j'ai super peur de faire comme un baby blues, là. Je suis ready, là. Mais ou tu sais, comme une dépression, tout ça. Mais d'après moi, ça va bien aller. J'essaie de rester positif. Tu sais, j'ai été positif tout le long de mon cheminement de mon cancer. J'ai tout le temps eu un positive mindset. Ça a super bien été. Fait que je me dis, je vais essayer d'être positive là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut prévoir une drop en émotions, les hormones. C'est sûr que ça va être ultra chargé. Je m'attends à pleurer 1 million de fois, c'est sûr. Ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile, mais je pense que si on a un bon support puis que notre partenaire est au courant de comme qu'est-ce qu'on va vivre, notre médecin aussi est au courant, je pense qu'on va être bien entouré, puis ça va juste bien aller. Je pense qu'on doit juste focuser sur notre bébé, c'est niaiseux à dire, mais je pense que c'est la seule chose qui va nous rapporter de la joie dans ce moment-là, mais je le sens déjà, là, les hormones vont être partout, puis ça me tentera pas d'avoir de la visite parce que je vais juste pleurer, puis oh non, je le sais, mais je pense qu'après ça, on va être bien suivi, puis ça va être super bien réglé, mais c'est sûr que c'est quelque chose à discuter avec son partenaire, avec son médecin, puis pas avoir un plan de match, mais tu sais, moi, mon chum le sait, ça me tente pas d'avoir 1 million de visites à l'hôpital parce que je sais que je vais pas être bien. Je me connais. Je vais vouloir être avec mon bébé, puis vivre mon moment, puis je le sais, tu sais, fait que on en a parlé, on en a discuté, ça va être vraiment mes parents, ses parents, puis pas mal juste ça, tu sais, puis après ça sera à la maison, là. Mais je veux dealer avec mes émotions avant, puis une fois que ça va être géré, je pourrai dealer avec les autres, tu sais, mais c'est sûr que ça va être un choc intense, puis en tout cas, je sais pas pour toi, Coralie, là, mais moi, avec la température de mon corps, tu sais, vous voyez mes joues en ce moment, là, genre, j'ai chaud ma vie, là, OK? Fait que ça, j'ai hâte de voir comment ça va être quand je vais accoucher. Je vais-tu avoir des bouffées de chaleur encore? Je vais-tu avoir froid? Moi, avant, j'étais quelqu'un qui était hyper frileuse, puis dès que j'ai eu mon cancer, j'ai tout le temps chaud. Et je me souviens, un 25 décembre, j'avais ouvert ma fenêtre de chambre, puis j'avais fermé la porte pour dormir, là. Wow! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir comme le corps, comment il va s'ajuster à l'accouchement, mais c'est sûr que c'est des choses qu'il faut avoir en tête, mais je pense pas qu'on doit se stresser par rapport à ça. Ça va être déjà un moment tellement stressant que je pense qu'il faut juste vivre le moment, puis il arrivera ce qui arrivera, je pense. Ben oui, puis tu sembles de toute façon super bien préparé, tu le sais un peu ça va être quoi les enjeux, puis puis toutes les deux vous semblez quand même aussi bien outillés, tu sais, vous le savez c'est quoi vos défis au quotidien, puis vous le savez de plus en plus qu'est-ce qui va venir vous faire du bien, tu sais, tantôt on parlait d'alimentation, on parle de justement quand tu as les émotions un peu all over the place, ben tu le sais que toi t'auras juste pas envie de voir des gens, puis c'est parfait comme ça, là, puis c'est de respecter ses limites au final. Exact. Vraiment. Puis, avant qu'on se quitte, j'aimerais... Ah, t'avais-tu une question, Coralie? Non, vas-y. OK. Ben non, j'aurais juste envie de savoir, Caroline, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer similaire au tien? Quel conseil ou qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Ça va bien aller. C'est genre la phrase cliché, là. Mais, tu sais, c'est difficile de recevoir un diagnostic de cancer. Surtout quand on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, on dit tout le temps que, en tout cas, quand tu te fais annoncer que tu as un cancer de la thyroïde, tout le monde te dit
tu vas voir, c'est un bon cancer. Puis là, c'est comme, il n'y a pas de bon cancer, c'est un cancer comme un autre. Puis en plus de ça, moi, je dois vivre avec ça toute ma vie parce que je dois prendre une pilule de remplacement. Non, il n'y a pas de bon cancer. Fait que je pense que juste de savoir que tu as un cancer, c'est difficile, mais oui, on a, je ne veux pas dire un bon cancer, mais il n'y a pas de mortalité vraiment avec notre cancer, à moins qu'il y ait eu des complications ou que tu aies attendu trop longtemps, ça s'est propagé ailleurs. Fait que je pense que faut le voir dans cet aspect-là, puis être positif, puis juste avoir le mindset que tu veux que ta guérison aille bien. Fait que sois positif, vois le but, puis entoure-toi de personnes que t'aimes. Moi, je me souviens, j'avais shut down tout le monde quand j'ai eu mon annonce de cancer. Ah Puis c'était ouais. pendant la COVID aussi, là, mais tu sais, ça me tentait plus de voir personne, ça me tentait plus de sortir, j'étais plus la même personne, mais c'est correct. Écoute-toi, si c'est ça que tu veux faire, puis tu veux rester chez vous, puis tu veux écouter la télé, puis dormir à 9 heures, ben fais ça. Tu sais, à 24 ans, là, normalement, tu dors pas à 9 heures. Mais moi, j'étais rendue là, je dormais à 9 heures, puis ça me tentait plus de voir personne. Mais les personnes qui sont proches de toi, ils vont être là pour toi. Ma meilleure amie était là, elle savait que j'allais pas bien, elle m'avait déjà amené un moment donné sur le fly au spa. Let's go, tu vas pas bien, t'as des mots, on s'en va au spa. Les gens qui sont importants pour toi vont être là. Fait que je pense juste d'avoir un mindset positif, voir le but que tu veux être cancer-free, puis le garder tout au long. Ça va pas être facile, ça va pas être évident, mais on s'en sort quand même bien au bout du compte. Puis de s'entourer des gens qu'on s'aime, puis qu'on veut qu'ils soient présents pour cette étape-là de notre vie. Je pense que c'est juste les 3 éléments les plus importants. Rester positif, garder le mindset de ton cancer-free, puis de t'entourer des gens que t'aimes. C'est juste ça que tu as besoin pour que ça aille bien. C'est un cancer qui est difficile, mais ça va bien au bout du compte. C'est une adaptation à tous les jours, mais on s'en sort bien. Puis c'est une annonce difficile à recevoir, mais si tu t'entoures des gens que t'aimes, tout va bien aller. Je me répète 1 million de fois, mais c'est vraiment ça, là. Ben, je te comprends, puis je trouve que t'es la belle preuve que justement ça peut bien aller, puis Oui. je trouve que ça peut être rassurant de t'entendre justement à ce sujet-là, parce que malgré tout, parce que c'est sûr que c'est quand même une grande épreuve que tu as vécue, puis l'idée c'est pas du tout de minimiser ce que tu as vécu, mais de te voir aujourd'hui, de voir comment tu te sens bien, je trouve que ça fait du bien. Puis je Oui. pense que ça peut être un beau modèle pour les gens qui vivent une situation similaire à la tienne. Non, c'est gentil. Tu sais, c'est un peu pour ça que j'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai Ouais. rencontré Coralie, mais moi, à la base, je voulais un peu faire la sensibilisation parce que moi, je connaissais pas ça. Puis je voulais que les gens voient mon quotidien tous les jours, puis qu'au bout du compte, on fasse comme, hey, elle est partie de là, puis elle est rendue là. Si elle est capable, je suis capable moi aussi. Puis je voulais que les gens se sentent capables de venir me parler s'il y avait des questions. Et il y a tellement de gens qui m'ont écrit depuis que j'ai Ouais. parlé de moi. Ah, c'est fou. Je pense qu'il y a des gens que je parle qui sont comme en Inde, là. Ça n'a même pas rapport, là. Fait que Ben voyons. ouais, je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Puis quand Coralie m'a approché pour le podcast, j'ai fait comme, oh my God, tellement, parce que c'était un peu mon but en parlant de mon cancer aussi ouvertement, c'était d'aider les autres, puis à prévenir tout ça, parce que sais, au début, on parlait de faut qu'on écoute son corps quand ça shut down, mais c'est réellement ça. Faut écouter son corps quand ça va pas bien, puis on sait que ça va pas bien, faut écouter son corps, puis faut aller au bout de nos démarches. C'est pas parce qu'il y a un neurologue qui dit que c'est dans ta tête que c'est dans ta tête, tu sais. Fait que je pense que c'est super important de véhiculer ce message-là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est tellement vrai. Moi, ma médecin de famille avait dit que c'était dans ma tête. Puis tu vois, j'ai mon endocrinologue, puis le pharmacien, tu sais, je me rappelle du pharmacien qui me dit je sais plus quoi te donner. Parce que, genre, ta médecin n'est pas avec nous là en ce moment. Puis il dit moi, je le vois physiquement là, en ce moment. Il dit je peux pas te laisser partir de même. Puis tu sais, Wow. c'est rough d'entendre la personne en qui te confie. Tu sais, tu remets ta santé dans les mains de quelqu'un, puis il dit c'est dans ta tête. C'est ça. Mais comme je suis pas capable de me faire des toasts, là, je suis même pas capable de m'imaginer en train de me nourrir. Parce que juste m'imaginer me faire à manger, c'est trop tough, là. Puis toi, tu dis que c'est dans ma tête, genre. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ton premier besoin en plus, là, tu sais, c'est épouvantable. Je te comprends tellement. Moi, avec, c'était pareil. Je me séchais même plus les cheveux. J'avais plus de force pour me sécher les cheveux. Je me souviens, à un moment donné, mon chum, c'était l'hiver, puis il faisait froid. Il dit non, je vais te sécher tes cheveux, là. Je me suis dit, il me séchait mes cheveux. J'étais pas capable. C'était tellement demandant. Honnêtement, on disait que ça faisait 15 heures que j'avais mon bras dans les airs quand ça faisait 1 seconde, là. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer.
Fait que je te comprends tellement, mais je pense que c'est vraiment important qu'on s'écoute puis qu'on pousse. Tu sais, notre système de santé, oui, on est chanceux, il est gratuit, mais c'est pas évident. Fait que si tu as besoin d'aller au privé, vas-y au privé. Moi, je n'étais pas capable, j'avais pas les moyens, mais ma mère m'a aidée. Puis une chance qu'elle m'a aidée parce que ça aurait pu se propager dans mes poumons, ça s'était déjà propagé dans mes cordes vocales. Fait que t'imagines? Fait que je pense que c'est important de pousser. Puis quand on pense qu'on est malade, ben on est peut-être, tu sais, c'est pas dans notre tête. Fait que je pense d'écouter cette petite voix-là derrière nous, puis tu sais, on n'est pas tout seul dans tout ça. C'est pour ça que je voulais en parler. Puis si les gens veulent m'en parler, qu'ils viennent m'écrire, mais tu sais, c'était vraiment pour ça que je voulais ouvrir ma page au cancer de la thyroïde. C'est tellement pas commun. Puis la façon qu'on l'a découvert, pour moi, c'était pas commun. Il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi. Puis en écoutant mon histoire, ils se sont décidés d'aller consulter au privé. Puis c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait un cancer de la thyroïde. Fait que, tu sais, c'est tellement important, mais je vais arrêter de radoter, là. Non, mais je trouve tellement que c'est un message important parce que, tu sais, moi, mon médecin a une phrase qu'elle me dit toujours, c'est toi l'experte de ton corps. C'est toi qui le sais, puis Ouais. c'est un peu ça de ce que vous me dites, c'est ça, là. Vous le savez, vous, que c'est pas dans votre tête, puis vous le savez qu'il y a quelque chose, puis il faut pousser, puis il faut pas avoir peur de poser des questions, puis de parfois être insistant pour finalement... c'est ça, au moins avoir le petit feeling de soulagement que tu as eu quand tu as su qu'est-ce que tu avais finalement. Là. Ah ouais, c'est le meilleur feeling. Oui, hein? Puis avant qu'on se quitte, là, tu as mentionné qu'il y a des gens qui t'avaient écrit, que tu as documenté ton expérience. Est-ce que tu peux juste nous dire à quel endroit on peut entrer en contact avec toi ou te suivre si on a envie de voir ton parcours? Ben oui, mon Instagram, dans le fond, c'est Caro Baramba Turtle, fait que tortue en anglais. Oui. C'est la place où que je suis plus active. J'ai mon Facebook aussi, mais c'est pas très actif par rapport au cancer. C'est vraiment plus sur Instagram. Puis mes highlights sont toutes là, mon parcours est tout là. Puis il y a des petites vidéos des fois qui marchent plus parce que ça fait tellement longtemps. Mais sinon, on m'écrit en privé, puis ça me fait plaisir. Tu sais, il y a souvent des gens qui ont des questions. Ouais. Ils savent pas si c'est par rapport à la thyroïde, mais tu sais, venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Tu sais, Google, c'est un atout, mais des fois, c'est le pire ennemi. Fait que, tu sais, quand on n'est pas sûr, on écrit. Puis moi, je suis super ouverte, honnêtement. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questionnements. Je confirme qu'elle est full ouverte, puis qu'elle va vous jaser, puis qu'elle va essayer de t'aider. Genre, oui, vraiment, comme que je peux. Ouais, que je peux. Des fois, juste la présence, on l'a dit, c'est important de s'entourer. Puis je pense que juste de sentir la présence de quelqu'un, parce que des fois, moi, j'ai perdu des personnes proches physiquement, mettons, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Fait qu'au moins de relate avec quelqu'un, 100%. ça fait tellement du bien, même si cette personne-là est physiquement comme ça la première fois qu'on se voit, genre. Oui! physique. Fait que juste au moins de sentir qu'on n'est pas seul là-dedans, c'est tellement important. Ah oui, tellement. Moi, j'ai parlé à d'autres personnes qui avaient le même cancer que moi, puis ça fait du bien parce qu'il y a personne qui comprend ce qu'on vit. Que ce soit l'hypo, parce que moi, je peux pas comprendre ce que toi, tu as vécu. Je l'ai pas eu de l'hypo, ou de l'hyper, peu importe. Je peux pas comprendre ça. Puis quelqu'un qui a mon cancer, on n'a peut-être pas vécu la même chose, mais on passe par le même processus. Puis quelqu'un qui a de l'hypo ou de l'hyper, on passe par le même processus aussi. Fait que des fois, c'est le fun de s'entraider puis de comprendre que quelqu'un est là pour nous puis qui comprend aussi ce qu'on vit. Moi, ma mère, elle a bien beau essayer de comprendre ce que je vis, elle comprendra jamais. Mon chum non plus, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là, qui a vécu un peu la même histoire que toi, puis juste de ventiler. T'as même pas besoin de me poser une question, juste ventile, puis je vais être là pour t'écouter, là, c'est parfait, là. Juste dire à quel point tu broyes, t'es tannée de broyer. On parlait émotionnellement, là, parce que ça, c'est vrai que nous, on en a beaucoup discuté, là, comme à quel point qu'on pleurait pour rien, que tout nous affectait, puis quand tu disais que tu te pognais avec ta mère, genre pour des niaiseries, puis tu sais, c'est fâchant, tu tapes sa tête à toi-même pour des niaiseries, parce que tu pognes les nerfs pour des niaiseries, puis comme c'est comme une roue qui finit plus de finir, fait comme tu dis, de ventiler puis de faire sortir le nerf, ça fait vraiment du bien, fait que... 100%. Fait qu'écrivez à Caroline! Oui, puis tu sais, juste d'aller voir ton parcours aussi, tu l'as super bien raconté aujourd'hui, puis moi, je m'étais déjà informée en allant voir tes highlights, puis je trouve que pour quelqu'un qui vit quelque chose dans ce genre-là, ça peut vraiment faire du bien, qu'ils t'écrivent ou non, mais tu sais, juste de pouvoir se reconnaître dans une situation. Fait que on vous invite à aller suivre Caroline sur son Instagram.
Puis, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Caroline, d'avoir accepté l'invitation et d'être venue jaser avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci tellement. Ah, j'ai fait un bon choix. Je suis contente de t'avoir. Oui, merci. Donc, on conclut là-dessus. Nous, on se dit à la semaine prochaine.